Au Pérou, en plein cœur de la forêt amazonienne. Voici le fleuve Madre de Dios. Sur des centaines de kilomètres, il est cerné par la jungle. Mais aussi par de drôles de radeaux, ceux des chercheurs d'or. Ils viennent de tout le pays, aimantés par le métal précieux. Au fil de l'eau, ils creusent le lit du fleuve, gorgé d'or, et laissent ces longues cicatrices, ces plages de cailloux qui grignotent la forêt. Ces chercheurs d'or, en voici, ils sont peu loquaces. Est-ce possible de filmer? C'est possible de vous filmer? Pas de réponse, tous se méfient. C'est qu'au Pérou, ces radeaux sont formellement interdits. Vous cherchez de l'or? Non. C'est légal ce que vous faites? Oui, bien sûr. 2011, la ruée vers l'or version péruvienne. Il y a 6 mois, le gouvernement envoie ses forces spéciales pour déloger la plupart de ces radeaux clandestins. Résultat des émeutes, des morts et un coup d'épée dans l'eau. Pour éviter la police, beaucoup d'orpailleurs ont quitté le fleuve et creusent désormais dans la jungle. Leur nombre a explosé. Assise sur un tas d'or, l'Amazonie se transforme en gruyère. Dans la région, 90 mineurs il y a 3 ans, aujourd'hui, plus de 30 000. Tous illégaux. Cachés dans la forêt, ces mineurs sont difficiles à rencontrer. À la lisière de l'Amazonie, German a accepté de nous guider. L'homme va nous conduire à des chercheurs d'or, ses cousins. Ils se sont installés dans un parc naturel, une réserve en théorie protégée. Au milieu de la jungle, nous allons découvrir un lieu stupéfiant, un monde à part. Pour les rejoindre, il faut marcher 2 heures. Ici, à 8 heures du matin, il fait déjà 40 degrés. De la boue, les traces d'un tracteur, nous y sommes. Au milieu de la forêt, comme un mirage, la mine. C'est un cratère de 400 mètres de diamètre. Au fond, des barques et des hommes qui creusent jour et nuit. Sur le site, une 50aine de travailleurs. Voici Job, 25 ans, mineur. Déjà 3 longues années à chercher de l'or. Qu'est-ce que tu fais? Là, je remonte la lance pour pomper et envoyer de la matière. Il est où l'or là? L'or, il est sur les parois, dans le sable. Tu vois le sable là? Eh bien, l'or est mélangé à cette matière. Voilà plus de 8 heures que Job aspire un mélange de sable, d'eau et d'or. Tout est envoyé plus haut, sur ces grandes rampes. Elles sont couvertes de tapis qui accrochent l'or, un métal très lourd. Rien de compliqué, mais au milieu de la jungle, les conditions sont extrêmes. Pour Job et les autres mineurs, ce sont de longues heures passées dans le bruit, les odeurs, les gaz, sous un soleil de plomb. Un métier pas facile, dont on ne sait jamais combien il va rapporter. Il y a beaucoup d'or ici? Pas autant qu'on le dit, mais assez pour que la zone soit exploitable. Mais il y a des endroits où il y en a beaucoup plus, où tu peux devenir riche. Les 3 pompes tournent 24 heures sur 24 et rapportent entre 100 et 150 grammes d'or par jour. Non loin du trou, des tentes façon bidonville. C'est là que dorment les ouvriers. Voici Francisca, 30 ans. Elle s'occupe de l'intendance. Elle est très fière de nous montrer son frigo. On a des légumes, on a de la viande et du poulet. Et derrière son frigo, la tante de Francisca, une des plus belles du camp. C'est que depuis peu, elle est en couple avec un des patrons. Il l'héberge ici avec sa fille de 4 ans, Estrella. Moi, je dors ici avec ma fille et aussi avec la femme qui fait la cuisine. Mère et fille viennent d'une région pauvre du Pérou. Attirées ici par le mythe de l'Eldorado, voilà une année entière qu'elles n'ont pas quitté la jungle. Ça te plaît, la mine? Dans le camp, 4 enfants.
aucun ne va à l'école. Les journées sont passées à traîner à côté du trou ou devant la télé. Ce soir, un peu de golf. Au petit matin, rare moment de silence sur la mine. Toutes les 12 heures, les machines s'arrêtent le temps de récolter l'or. Nous retrouvons Job. Il n'a pas dormi, il a creusé toute la nuit. Hola. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les tapis parce qu'on a fini. Et on va les secouer là-bas. Il y a beaucoup d'or là? Oui, l'or est là-dessus. Ce sont des poussières, des petits grains de sable dans le tapis. Récupérer le métal précieux n'est pas une mince affaire. Première étape, faire tomber l'or en secouant les tapis. La technique est rodée, les gestes sont précis. Là, on peut voir l'or? Pas encore, pas tout de suite. L'opération va durer une bonne heure, sans apercevoir la moindre paillette. Et comme tout le monde ici, Job utilise ensuite du mercure pour amalgamer les poussières d'or, un produit hautement toxique. C'est dangereux pour la santé. Oui, parce que c'est un polluant, c'est un produit chimique très dangereux pour la santé. Ça provoque des nausées, c'est très mauvais pour les yeux aussi. Et pour la forêt aussi. Ah oui, aussi, oui. Bon, je vais mélanger pendant une grosse demi-heure. Isaac, le chef de la mine, s'est rapproché. Il surveille les derniers gestes de Job. C'est l'étape cruciale. Dans ce petit verre en plastique, 45 grammes de mercure et d'or mélangés. Isaac relève les compteurs. Pour Job, c'est le fruit de 12 heures de travail. Pour que l'or se montre, il faut maintenant chauffer une demi-heure dans un petit four, le temps que le mercure s'évapore. Job est marié, père d'une petite fille qu'il ne voit pas souvent depuis qu'il vit dans la jungle. La mine, il espère la quitter au plus tard dans 6 mois. La mine, c'est pas pour toute ma vie. C'est dur, c'est seulement pour un temps. Je mets de côté, je me fais un capital pour ouvrir un commerce. Et ensuite, vivre avec ma femme et ma fille. C'est ça mon rêve. Économiser pour ouvrir un commerce, mon propre commerce. 30 minutes plus tard, le mercure s'est envolé. Job va nettoyer son or au chalumeau. Là, je brûle l'or pour qu'il soit bien brillant. C'est de l'or pur? Oui, c'est de l'or presque pur. Derrière Job, le chef veille toujours. Il n'y a plus 40 grammes là. Non, beaucoup moins. Tiens, mon ami. Pour la peser, la pépite est confiée à une personne de confiance. Francisca, la compagne du patron. Chaque matin, le même rituel. Dans ses mains, le métal danse. Ça brûle. Tu veux voir comment ça brûle? Fais-le sauter, sinon ça brûle. Un joli morceau, de l'or d'excellente qualité. Combien? 20 grammes 5. C'est bien? Ouais, c'est bien. Job est un peu déçu. Il imaginait plus. Surtout qu'il n'empoche qu'un quart de ce qu'il trouve. Francisca est à la découpe artisanale mais précise. Sur 20 grammes, Job en perçoit seulement 5, l'équivalent de 200 €. C'est pour deux. On partage, moi et mon collègue. Moitié-moitié? Oui, on fait moitié-moitié. Après, on va aller le changer à la boutique.
Et on va aller voir les filles. Les 15 grammes qui restent vont dans la poche d'Isaac et ses frères. Chaque jour, ils encaissent pour 4 500 € d'or, mais il y a des dépenses. Ils vont acheter du gasoil, remplir les réservoirs, acheter de la nourriture, des boissons. En gros, ils vont dépenser la moitié et le reste, ils le gardent. Sans aucun droit sur cette terre, Isaac et ses frères se comportent en propriétaires. Ce matin, ils font venir une nouvelle machine. Une pompe, encore. C'est qu'ils veulent creuser un nouveau trou. À 2 heures de là, voici kilomètre 108. Un drôle de nom pour cette ville champignon qui a poussé en bord de route. Avant, ici, il n'y avait rien. Et depuis 2 ans, avec la ruée vers l'or, tentes et commerces se multiplient. Et tout est dédié aux mineurs. Nous retrouvons Job. Tous les dimanches, il vient vendre sa récolte dans cette boutique. Aujourd'hui, on y achète l'or presque 40 € le gramme. Mais tout ça doit rester discret. Le patron s'énerve. Et vous dégagez. Allez, dégagez tout de suite. L'homme va même décrocher son fusil, pendu au mur. Nous partons. C'est que cette boutique, comme cette ville, n'ont aucune existence officielle. Pas d'impôts, pas de police, pas d'autorité, comme un nouveau Far West. Ici, Job se sent bien. Il a le sourire. Pour la recette de sa semaine, 12 grammes, il a touché... Combien ? 1830. 1830 sols, soit près de 500 €, à partager bien sûr avec Pablo, son partenaire. Et pour fêter la paye, le kilomètre 108 offre pléthore de bars un peu louches. Ce dimanche, à l'heure de la messe, Job et ses collègues se retrouvent dans cet établissement. Les bières y sont hors de prix, car au Pérou, un mineur gagne 5 à 10 fois le salaire moyen. À l'entrée, de très jeunes filles sont là pour les aider à brûler leurs pépites. Vous avez quel âge ? 19 ans. 19, vraiment ? Ouais, sûr. Des entraîneuses employées pour faire boire les mineurs, les distraire. Job, censé mettre de côté pour son futur commerce, va dépenser en 2 heures la moitié de sa paye.